moi, c'est ça qui me ravit aussi, c'est que, bon, si tu fais un soin de Vartana, pour que ça se continue, ben, tu vas aborder les aspects lourds, les aspects kappa dans la vie de la personne. Mm. Puis là, tout ça ensemble va donner un résultat tellement meilleur que juste le soin ou juste un aspect tout seul. Tu sais. Oui, absolument. Puis c'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est comme, moi, je l'appelle ça, c'est toute la métaphysique, tu sais, qu'on peut parler des différents systèmes qu'on a, mais à travers ce que tu nommes, puis l'approche ayurvédique, c'est la personne, sa constitution, le lien entre elle et l'extérieur, le lien avec ce qui se passe dans le cœur, dans le corps. Et ça, on peut pas faire fi, on peut plus faire fi de ça maintenant. c'est pas très compliqué, puis c'est ce qui est la beauté de l'Ayurveda aussi. Et c'est ce qui permet d'amener aussi beaucoup de support aux gens entre ma nature intérieure, ma constitution extérieure aussi, sans que j'ai besoin de connaître tout ou connaître nécessairement plein de choses. Mais tu as besoin de savoir la zone dans laquelle ton client, ta cliente arrive pour que ça puisse être un continuum, puis qu'elle ait aussi des outils. Moi, j'ai un souci aussi très thérapeutique, mais un souci d'outils, tu sais, que ce soit dans les follettes ou les ateliers, de nourrir la communauté, d'être ensemble, puis d'en apprendre un peu plus sur une meilleure gestion des émotions, par exemple, ou le système nerveux ou le système hormonal. Et de plus en plus, on s'en va vers ça. Peut-être que j'avance en âge aussi, puis il y a d'autres visions qui sont différentes, mais même les femmes qui sont plus jeunes dans la trentaine, il y a ce souci-là de savoir, on est dans une société, puis un air du temps qui nous amène à se choisir, puis à savoir qu'on est là pour être heureux, qu'on a envie d'être, puis qu'on peut construire plein de choses, puis qu'on peut mélanger les choses. Alors, bonjour Annick, Annick Baillargeon. Comment ça va? Ça va super bien, Jonathan. Vraiment, très contente d'être là avec toi. Moi aussi. On va enregistrer ensemble un autre épisode de discussion ayurvédique. Je vous présente brièvement Annick. Annick, ça fait plusieurs années, il y a longue date qu'on se connaît. On a évolué, je la vois un peu comme une collègue, on a évolué en parallèle, parfois dans les mêmes lieux, d'autres fois non. Beaucoup de gens m'ont parlé d'elle, donc on a vraiment eu des évolutions en parallèle au Québec dans le monde de l'Ayurveda. Puis Yannick a une très, très bonne réputation en tant que non seulement massothérapeute, mais je dirais plus large que ça, comme thérapeute ayurvédique qui passe en partie, en bonne partie par la massothérapie. Une identité qui lui est propre, qui m'est communiquée par de nombreuses personnes. Et puis, un matin, je me suis levé comme ça, puis je me suis dit, ben, il faut absolument qu'on reprenne contact. Puis aujourd'hui, ben, on est un peu au même point, on s'apprête à déployer nos enseignements à travers ce qui est appelé à devenir une école, de chacun de notre côté. Puis aujourd'hui, ben, je voulais qu'on se rencontre puis qu'on discute. On s'est jamais vraiment, justement, on s'est parlé autour de coins de table. Récemment, on a des discussions un petit peu plus élaborées. Mais j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup à apprendre à te connaître, Annick. Oui, vraiment. On dirait que c'est comme une autre étape. Et c'était une belle surprise quand on a pris contact, justement, parce qu'on est dans le flot de nos vies, hein? On est dans le flot de nos pratiques, de nos projets, à explorer plein de choses. Puis, je trouve ça vraiment, il y a toujours des bons timings dans la vie, d'arriver à partager un peu où est-ce qu'on est, puis ce qui est là, puis à supporter, puis à co-créer dans les visions qu'on a communes et différentes aussi, masculines, féminines. Alors, c'est pas mal beau tout ça, parce que c'est précieux. Oui, tout à fait. Puis je suis content de connaître quelqu'un aussi qui s'est investi beaucoup dans les soins ayurvédiques, la vision long terme aussi de ces soins-là. On parle de soins, il y a la massothérapie ayurvédique qui utilise beaucoup des huiles médicinales, des aspects aussi ritualistiques. On parle pas d'aspects religieux, mais bien d'aspects de présence, d'aspects spirituels, d'aspects parce que bon, il y a des gens qui associent l'Ayurveda nécessairement à l'hindouisme. On peut s'en inspirer, mais un vient pas nécessairement avec l'autre. Et puis, à travers ces soins-là, il y a beaucoup à aller chercher au niveau thérapeutique et c'est quand même assez méconnu, malgré tout. Il y a des soins comme le Shirodhara aussi, qui est très exotique, là, avec le filet d'huile sur le front.
les soins avec les poudres ou de Vartana. Tu enseignes à peu près quoi, une quinzaine de différentes techniques à vue de Ben, nez? ce serait à 6-7 techniques de base. Après, on peut les décliner, c'est sûr. Mais oui, quand on tombe dans la potion magique, quand on tombe dans l'huile, moi, je vais me souvenir toute ma vie, la première fois avec Ayang Dari, que j'ai rencontré sur mon chemin, qui est une thérapeute ayurvédique française qui est ici au Québec maintenant, mais qui a fait des voyages en Inde et tout. Des initiations, c'est avec elle. Et la première fois, parce que je connaissais l'Ayurveda, il y avait des trucs que je pratiquais dans ma spiritualité, dans mon hygiène de vie et tout, mais les soins, où j'étais massothérapeute, je venais d'accoucher d'Adélis, ça faisait peut-être 2 ans. Et là, je sens l'huile, puis là, je reçois l'huile, puis je me dis, ah, c'est de l'or dans, wow, les effets thérapeutiques, médicinaux avec les plantes et tout. Puis, l'espèce de flow et toutes les possibilités, c'était un univers qui s'ouvrait comme ça, que j'avais l'impression de connaître depuis longtemps, depuis des vies, mais qui prenait un sens absolument exceptionnel pour la massothérapie. C'était comme une révélation. Et là, j'ai appris plein de techniques et après, j'ai commencé, c'est ça, à les offrir, à les expérimenter, puis à faire OK, OK, on n'est pas juste dans la thérapie manuelle, on est dans une thérapie globale, hein? On est dans dans l'entièreté de l'humain, dans différents aspects de lui-même, dans son être, dans plein de façons d'être en santé, de retrouver la santé, le bien-être physique, mental, émotionnel. Et c'était tout un univers et ça a été comme un cadeau. J'ai reçu ça comme une espèce de cadeau, en sachant pas trop quoi faire avec ça, mais en commençant l'expérimentation. Donc, tu as commencé, tu avais déjà, est-ce que j'entends que tu avais déjà une pratique thérapeutique? Est-ce que Oui. tu pratiquais la massothérapie à la base? Oui, je pratiquais la massothérapie, initiée d'abord en Californie en 2008. Et après, d'autres techniques se sont rajoutées, mais ça a été en 2012 que j'ai plongé dans l'Ayurveda. Parce qu'à Montréal, je veux dire, il y a 14 ans à peu près, on n'était pas on n'était pas dans ce qu'on est maintenant du tout. Dire les soins, il n'y avait pas de centre nécessairement, d'espace. C'était beaucoup aux États-Unis, en Europe, mais ici, plus ou moins, encore moins à Montréal, au Québec. Et de commencer à entrer dans cet univers-là, puis à recevoir des soins, puis après collaborer, c'est là qu'on s'est rencontrés, ultimement. Et ça a été comme ça. Ça a été comme ça. Et j'ai tout de suite intégré l'huile dans toutes les techniques. L'huile thérapeutique a été et les mouvements, et la bianga, et une autre technique, et travailler avec les matières sèches dans les exfoliants. Et voir les résultats exceptionnels. On n'était plus juste à dégager des tensions de nerfs sciatiques, on était à calmer ou à harmoniser, à supporter les gens, à harmoniser leur système nerveux. C'était, mais qu'est-ce qui s'est passé ici, Annick? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? On fait des soins. On rentre plus dans des shamanats où on rentre dans une série de soins pour supporter. Puis j'avais des gens qui retrouvaient une gestion, qui retrouvaient la santé sur différents aspects, qui vivaient certaines pathologies ou des malaises, des mal-être. Fouf, les choses se passaient comme un peu par magie, mais finalement, non, quand on prend le temps de voir. Oui, c'est ça. C'est la magie, c'est pas instantané, disons. Ça se cultive. Ouais. Ça se cultive, ça s'opère. Puis il y a je me souviens plus quelle personne dans ma vie m'a dit You have to feel to heal. Et c'est toujours resté à l'intérieur de moi où je me suis dit Wow, on peut parler de concepts en psychologie qui sont extraordinaires, en relation d'aide, en mindset, mais ça doit passer par le corps. Il faut que tu le sentes. Et c'est souvent très difficile par soi-même parce que tout est dans notre tête, dans des concepts. On est dans une société vata, on est dans le tout doux, on fait des choses, mais sentir, comme commencer à descendre, on a besoin d'aide. Et quand on le vit, on le sent, on fait comme, hey, je viens de vivre une expérience. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette table-là? Déjà, les sons, les huiles, et le après. Et c'est le après qui, c'est les supports de ça après 2, 3 jours, 4 jours, 2 semaines. On dit, ah, j'ai encore cette énergie où, ton corps va toujours te donner l'heure juste. Ton mental, ton esprit va t'amener dans plein de directions, mais ton corps, lui, il va juste faire comme. J'ai l'impression qu'en soins ayurvédiques, un des avantages,
par rapport aux autres approches de massothérapie, c'est que il y a encore la connexion avec la matière qui est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les massothérapeutes, parfois, ils n'ont pas de formation dans qu'est-ce qu'ils utilisent. Ils vont utiliser des gels. Après ça, je vais leur pointer leur gel à massage. Puis ils me disent, ben oui, mais c'est écrit naturel. Puis là, on regarde un peu plus. Puis oui, c'est écrit naturel. Mais bon, c'est facile d'écrire ça quelque part sur un label. Puis ensuite, mettre des produits chimiques dedans. Donc, il y a comme une espèce de compartimentalisation où les gens étudient, par exemple, la naturopathie, puis d'autres étudient la massothérapie. Certains vont faire les deux, mais plusieurs vont ignorer l'un ou l'autre. Mm-hmm. En Ayurveda, les soins ayurvédiques sont connectés encore avec les substances, notamment les huiles. J'ai l'impression aussi, je vois ça comme un chaînon manquant dans notre univers thérapeutique occidental, c'est-à-dire que on dirait que l'Ayurveda, tant au niveau interne, moi dans mon travail de thérapeute en consultation, tant au niveau de travail on dirait que je voudrais appeler ça autre chose que massothérapie, mais de thérapie. Thérapie manuelle. On va utiliser ces substances-là, puis j'ai l'impression que c'est comme par exemple, pour s'hydrater, les gens disent je bois assez d'eau, mais il leur manque d'huile. Puis là, on a perdu la technique de prendre l'huile à jeun pour venir hydrater notre tractus digestif. Mais avec ça, on a des résultats thérapeutiques tellement fabuleux que ça en vient un peu embarrassant, un peu comme si on savait pas qu'il fallait boire de l'eau pour s'hydrater. C'est aussi basique que ça. Puis avec la massothérapie, moi, ce que je dis aux gens, c'est que je leur mets souvent entre les pattes des huiles à s'appliquer sur le corps parce que je leur dis, tu sais, ton massothérapeute fait des gros efforts pour détendre tes muscles puis replacer, puis des thérapeutes un peu plus avancés qui vont aider à replacer un petit peu la structure de ton corps, mais quand tu sors du bureau, les muscles ils se rigidifient à nouveau comme ils étaient, ils reviennent, il y a une certaine il y a une certaine justement manque de plasticité, mais ça revient à la forme déformée, là, ça revient, tout compense de la même manière. On revient à l'état initial. À l'état initial, puis en Inde, on masse les gens, tu sais, je sais pas combien d'entre vous qui ont reçu 7 massages en 7 jours, là. Moi, j'ai trouvé ça assez spécial on se croit détendu, puis après ça va encore plus loin, puis bon, pas souvent la chance d'avoir un support comme ça, fait que les huiles servaient de support aux soins pour ameublir le terrain, pour travailler entre les soins d'un soin à l'autre. Puis là, je voyais ça comme un peu avec un cric que quand on monte, puis là, le cric il empêche que ça redescende, puis ça on remonte un peu. Les huiles empêchaient que les choses reviennent comme elles étaient, puis permettaient d'aller un peu plus loin à chaque soin. Là, je me disais, bon sang, tous les thérapeutes pourraient voir leurs soins, autant des physios, des ostéos, des massos, tous leurs soins pourraient être bonifiés avec l'usage des huiles thérapeutiques, entre autres. Ben oui, absolument. Puis ce que tu nommes, il y a quelque chose de... Quand j'enseigne, je dis toujours, en cas de doute, mettez de l'huile, remettez de l'huile, mettez de l'huile. Et puis, c'est à la blague, on rit avec ça, c'est comme un running gag, tu sais. Et oui, à l'interne, à l'externe, c'est qu'on n'a pas cette habitude-là. On est dans des gels parce qu'on travaille les muscles, les tensions. On a des techniques plus biomécaniques, des techniques énergétiques. Mais quand on s'en vient dans l'huile, et il y a aussi, tu sais, des idées préconçues de dire, c'est un massage juste à l'huile, c'est pas nécessairement en profondeur. Non. Il y a différentes façons de travailler. Puis c'est ça que j'enseigne aussi. On met de l'huile, mais on peut travailler avant sans huile. Après, on rajoute l'huile. On peut en mettre dans le nombril davantage l'huile. On peut huiler davantage la tête. Les pieds, on va aller aux portes du corps. Puis on va aller où ça s'absorbe, mais on s'entend que quand tu reçois une demi-tasse, une tasse d'huile, c'est vraiment un game changer. Tu sais, ça rentre dans tes muqueuses puis ça s'en va dans ton système partout. Donc, il y a quelque chose qui est dans cette lubrification-là puis l'harmonisation des doshas que les gens font comme « Wow, je me sens super bien ». Ben oui, parce que ça glisse, ça bouge, c'est mobile, c'est fluide, c'est enraciné, je m'habite, tu sais, c'est moins raide, il y a moins de restrictions. Donc, quand on rajoute à ça aussi l'accompagnement ayurvédique dans connaître plus ces doshas, parce qu'il y a tellement de belle éducation à faire, il y a tellement d'aspects ayurvédiques aussi, où est-ce qu'on est avec les gens, que ce soit dans ta dynamique à toi ou la mienne, ou c'est une hygiène de vie, hein? On a beau prendre plein de suppléments, on a beau suivre des protocoles, c'est merveilleux. Mais tu sais, si nos pensées, nos relations toxiques, ou si certaines croyances ou des peurs, ou peu importe, notre alimentation, si ça reste pareil, je veux dire, l'écosystème va revenir dans son terreau. Après, pour changer, ça prend de la volonté, ça prend de l'énergie.
Ça prend aussi du support pour faire ah, j'ai pas vu ça comme ça. Ah, mes douches. Ah, ma nature. Ah, ben c'est vrai qu'on est l'automne. Ah, c'est vrai que je viens de faire un voyage puis que je suis complètement déstabilisée par plein de fuseaux horaires ou émotionnellement, je suis en train de vivre un deuil depuis des semaines, que mon corps puisse réagir d'une certaine façon. Et là, il y a des liens qui se font. Tu sais, il y a des liens qui sont pas juste j'ai envie de me sentir mieux, c'est j'ai envie d'être mieux. Alors là, c'est oh! Et ça passe beaucoup à travers les soins, puis l'enseignement. Moi, je le vois comme ça. Et quand on le sent, puis on vit l'expérience, ça nous traverse. C'est beaucoup plus facile que des concepts, des comprimés qui font du bien. Mais tu sais, il y a comme plein d'espace à fusionner, puis à ressentir, puis à avoir une volonté d'avancer. Donc, ça prend un certain accompagnement. Et c'est ça qui est beau aussi. Donc, un trapèze tendu qu'on masse, c'est pas juste un trapèze tendu, c'est une personne avec un vécu. Tu l'accueilles dans ce vécu-là. Quand tu détends son trapèze, tu as la conscience que tu détends, que tu cherches aussi à la supporter dans ce qu'elle trouve difficile dans sa vie. Il y a quelque chose qui j'entends là-dedans, qui est plus justement holistique, là, qui est dans l'accueil de la personne. C'est facile à transformer ça en espèce de mot cliché, mais n'empêche que c'est quand même touchant là, de se faire accueillir chez une thérapeute, un thérapeute, peu importe ils font quoi, mais quand on se sent vu comme une personne avec tout ce que ça veut dire, puis que nos muscles soient pas séparés de notre vécu, que dans le fond tout ça est relié, puis que la personne elle nous prend dans cette conscience-là, puis ben oui, c'est toute la différence. Hein? Tu sais, l'Ayurveda, il y a toute une médecine, il y a toute une philosophie de vie, mais il y a aussi, tu sais, ton corps, c'est ton temple, c'est ton véhicule. Puis c'est à travers lui, puis les gens, je veux dire, en 2025, on est vraiment rendu dans ces espaces-là, beaucoup dans différentes approches thérapeutiques sur, ben oui, je le connais, le lien avec mes émotions puis mon corps davantage. Ouais. Je sais que si je suis dans un surstress pendant un temps, ça va impacter beaucoup surtout sur mon humeur, sur ma digestion, mon sommeil. Et je sais que si je reste dans ça pendant un certain temps, je peux pas, tu sais, ça va finir par parler d'une certaine façon. Donc oui, les trapèzes, on peut parler longtemps de la métaphysique aussi, de comment j'encaisse les chocs et de pourquoi il y a certaines blessures qui sont récurrentes. Alors, on est dans une approche qui est globale, qui fait que la personne, elle est toujours dans son ressenti, puis recevoir, puis être capable de raconter aussi ce qui s'est passé, puis de continuer de prendre soin de ça. Tu sais, c'est sûr qu'avec les années, j'ai développé beaucoup l'accompagnement à travers les soins puis le coaching holistique parce que c'était comme inévitable. C'était comme une suite logique des choses. Parce que les gens venaient, ça fait du bien, mais là, OK, on va prendre le temps d'aller dans certains asanas, des pranayamas, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Puis moi, je me suis formée dans différentes approches en parallèle. Donc, les soins devenaient, des fois, on parle plus, des fois, il y a plus de soins, des fois, c'est d'autres choses. Ouais, c'est ce que je me demandais, est-ce que tu gardes toujours un temps consacré comme comment tu sépares ton temps dans un soin de massothérapie? Est-ce que tu vas te garder au moins une demi-heure pour jaser à la fin ou est-ce que ça se fait un peu spontanément? Tes soins, ça dure combien de temps en tout? Oui, là, depuis 2 ans, mes soins, mes rencontres, c'est 2 heures. Et les blocs de 2 heures, parce qu'il y a une énergie à déployer, il y a des soins à préparer et il y a ce mélange entre la relation d'aide et le soin. Donc, et c'est souvent des gens qui ça fait des années que je connais, où on va tu sais, qui viennent nécessairement pour leur corps des resets et tout, mais qui sont vraiment dans une approche où moi, je leur permets de pouvoir échanger avec des outils. On va aller faire du focusing massage, on va aller travailler certains aspects de la PNL. On va être dans cet accompagnement-là. Puis après, il y a l'espace de soins. Des fois, il y a plus de soins, des fois, il y a moins de soins. Il y a toujours j'ai eu plusieurs années où c'était, oui, le questionnaire santé et tout, mais au fur et à mesure, les gens avaient envie d'être bien, d'en savoir davantage. Puis moi aussi, dans ma pratique, puis on vit des expériences ensemble. On sait très bien ce qui s'est passé ou ce que ça a découlé. Le soin a amené plus de confiance en soi, m'a aidé à prendre une décision. Je dors mieux, je me sens mieux. J'ai envie de prendre soin de moi. Donc, il y a des liens qui se créent à travers ça. Donc, une partie de discussion avant, après, et le soin. Ça se fait spontanément. Puis, très spontané, c'est super intuitif. Avec une tension, puis là, la personne a contacte une émotion ou un vécu par rapport à ça, tu vas passer un moment potentiellement là-dessus ou peut-être à la fin. Ou... Oui, puis ça se vit, oui, exactement, pendant. Il y a des zones, hein, il y a des zones du cœur,
des zones du ventre qui sont plus sensibles. Il y a des façons de traiter lente, profonde. Je travaille avec les sons aussi. Le ventre, le ventre, c'est une façon d'aller chercher. C'est très vulnérable, hein, le ventre. C'est très. Oui. C'est toute la thérapie viscérale, hein? C'est notre deuxième cerveau. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé à travers ma carrière, ça a été d'aller apprendre le Shinizang, d'aller travailler dans le Taoïsme aussi, puis d'aller étudier ces approches-là, puis les visions, puis on sait que le pitin est dans le ventre, Annie, puis on sait que tout part de là. Donc, d'un point de vue viscéral, en certaines manœuvres, mais quand on redynamise les systèmes, il y a toute une homéostasie qui s'installe, mais il peut y avoir des peurs, il peut y avoir c'est tout en lien avec aussi le féminin, que ce soit au niveau de la fertilité, ou que ce soit du cycle menstruel ou de la maternité. Notre bassin, c'est notre ayam, c'est notre siège, c'est notre structure, c'est notre centre où le vata va être souvent serré dans ces espaces-là, et qu'on va laisser couler les flots. Donc, je vais travailler en mobilisation. Après, il va y avoir de l'huile. Mais je vais travailler d'abord en travail périarticulaire, bouger les structures, détendre, ouvrir. Puis là, après, le corps est souple. C'est comme un filet. Souvent, je donne l'exemple, c'est comme un espèce de filet de pêche qu'on tient, puis qu'on va relâcher. Puis là, après, tous les fascias vont s'ouvrir. Puis là, c'est plus facile de rentrer dans un corps plus détendu, puis la personne aussi. Rentrer tout de suite dans un corps, comme... J'entends souvent ça dans différentes approches, où les élèves qui sont là dans enlève-moi toutes les tensions, là, c'est très serré, rentre-moi dedans fort, là, mais tu cognes puis la porte n'est pas ouverte, tu ne peux pas rentrer. Il y a comme, c'est blindé, c'est serré, donc il y a tellement de différentes façons de travailler, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur en décompression myofaciale, et après c'est ouvert, puis on peut travailler avec l'huile, puis on peut travailler différentes approches, Oui, il y a comme une espèce d'apprivoisement du corps qu'on doit faire au départ, puis aller le chercher. Des fois, la personne, elle demande pas cet apprivoisement-là, mais son corps peut le demander quand même, ou peut-être que la personne n'est peut-être pas en contact avec ce besoin-là de douceur aussi, ou ce besoin-là de respect par rapport à son corps. Des fois, on considère le corps comme une machine à traîner puis on lui donne des coups de pied quand il ne marche pas, là, mais... Oui, c'est ça, exact. Puis dans la vision, c'est sûr que chez moi, avec moi, ça fait longtemps que je suis plus dans ça, mais c'est vrai que c'est une réalité. Et puis, par exemple, quelqu'un qui a un débalancement vata, que ce soit dans les raideurs, dans son sommeil, dans son anxiété, je ne peux pas rentrer dans le ventre tout de suite avec cette personne-là. Tu comprends? Il y a quelque chose où je dois passer dans la confiance. Je dois descendre de la tête, le vata, je commence par la tête, ou on va aller aux pieds. Puis là, après, tranquillement, puis il va y avoir du massage beaucoup plus contenant que du mouvement. Mais en connaissant les doshas, en connaissant aussi la personne, on mélange les techniques et tout, là, on fait « Ah, OK ». Puis on sent les choses et après, ça se détend, ça s'ouvre, puis c'est comme « Oh, OK ». Des fois, on met de l'huile, puis ça ne rentre pas. Trop de capote. Tu mets de l'huile, puis il y a des petits puits. Il n'y a pas tant d'huile, là, mais il y a du mouvement. Style tragueur, il y a du mouvement en ébranlement à faire. Il y a des percussions à faire. On va commencer comme ça, tranquillement, dans le mouvement, qui n'est pas tant la rapidité, mais comme un flow, un rythme, qui va commencer à faire bouger l'énergie, puis après, une énergie douce, parce qu'on descend dans le yin quand on est comme ça, dans les tissus conjonctifs aussi. Et là, après, on va les mettre l'huile. OK. On ne mettra pas la même huile, que quelqu'un d'autre qui a besoin d'harmoniser le pitta, par exemple. Tout à l'heure, tu parlais il y en a qui disent que ça rentre moins en profondeur parce qu'avec les huiles, on peut peut-être moins enfoncer des points en profondeur dans le corps. C'est sûr que, j'ai coutume de dire que le massage Abhyanga, peut-être que c'est pas le meilleur massage pour détendre les muscles après, puis encore, c'est plus ou moins vrai, mais mettons, après une saison de rugby de quelqu'un de très musclé, oui, l'huile va glisser peut-être un peu trop, I don't know, mais ce qui est certain, c'est que ça va pénétrer les chairs d'une façon... je me le répète à moi-même parce que moi-même, c'est contre-intuitif, mais je l'ai vu en Inde dans des cas thérapeutiques assez avancés. Je l'ai vu, on peut le voir dans le documentaire Ayurveda, The Art of Being. On voit une jeune fille qui a les jambes arquées. À la fin du film, du documentaire, elle arrive à marcher. Puis c'est des huiles puis des attelles. Donc les huiles, ça pénètre. Je me l'explique un peu à cause des membranes cellulaires, c'est fait d'huile, puis c'est hydrofuge, ça laisse passer l'huile, ça repousse l'eau.
Donc, l'huile a un potentiel, je le vois un peu comme, je répète souvent que c'est un peu comme un fantôme qui se promène dans des corridors, mais qui peut passer à travers le mur aussi des fois. Donc, les huiles suivent un peu les canaux du corps, mais ils peuvent aussi traverser les parois des canaux. Donc, on se sert des huiles pour pénétrer. Il faut y croire un peu parce que c'est un peu contre-intuitif, mais je l'ai vu encore et encore et encore, ça pénètre, ça pénètre, ça pénètre. Puis même des petites quantités appliquées jour après jour, après jour, après jour, ça rentre jusqu'au fond des os. Oui, ça va toucher les structures osseuses. Oui, c'est difficile moi, j'ai encore, malgré tout ça, j'ai encore de la misère. Mon intuition me dit que ça reste en surface, mais c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe, ça va jusqu'au placement. Mais c'est vrai, puis t'en parles, ma clientèle est beaucoup féminine, mais j'ai quelques hommes que j'accompagne depuis des années vraiment exceptionnels qui sont engagés dans leur démarche de croissance personnelle, puis dans leur mindset aussi, ou qui travaillent au niveau sportif et tout. Puis c'est sûr que je vais appliquer différentes techniques avant de rentrer dans l'huile, mais l'huile, à chaque fois, ils me disent c'est incroyable tout ce que ça peut m'apporter comme éclaircissement, comme énergie. Le vocabulaire est différent, mais la sensation, elle est... Puis, on peut travailler en décompression bien avant de mettre l'huile. Et c'est ça aussi, j'enseigne les techniques de base, les techniques indiennes, mais on bouge à travers ça. Et c'est ce qui fait aussi que ça permet de mélanger les médecines du monde, ça permet de mélanger les différentes approches, de ne pas rester nécessairement très puriste dans ça. Et à travers ça, ça fait des soins d'exception, ça fait des soins, wow, je suis vraiment détendue dans ma structure musculaire, en même temps, je suis nourrie pour ma digestion, en même temps, j'ai de l'énergie, j'ai décompressé, j'ai confiance. On ne voit pas ça vraiment partout, pour être honnête. J'ai jamais vu ça vraiment. Ça, on atteint ces résultats-là, ces processus-là. Moi, quand tu mentionnes ça, je vois quelque chose sur quelques mois, plusieurs soins. C'est pas... j'ai vu un massage ayurvédique sur une pancarte, je suis rentré, je suis allé me faire masser, puis bah, c'était correct. Je suis allé faire le reste de ma vie. C'est un processus dans lequel il faut s'engager, en quelque part. Oui, c'est un processus à s'engager, puis c'est ça qui est merveilleux aussi parce que là, moi, je vais comme il y a de l'enseignement, je fais du coaching, puis il va y avoir les soins. Mes rencontres au bureau, j'en fais moins maintenant. Je suis toujours dans le 1-à-1, mais il y a les forfaits à côté qui sont en fait plusieurs rencontres. Et c'est là qu'on s'en va travailler profondément. Un soin isolé va être extraordinaire, saisonnier et tout, mais quand on rentre dans la thérapie rapprochée, c'est là que tout va s'accorder, tu sais, comme une espèce de Tetris entre le cœur, le corps et l'esprit, puis qui va être vraiment exceptionnel, tu sais. Et on peut avoir un massage comme ça à gauche, à droite, ça va être bien, mais si on a une intention, un objectif thérapeutique plus profond ou plus quelque chose qui demande un changement plus important dans notre vie, ben il faut évidemment se consacrer un peu plus. Là. Sauf que ça peut être intéressant aussi d'en essayer un pour ressentir un peu. Ça nous donne quand même une idée d'où ça s'en va. Là. Oui, exactement. Puis, tu sais, il y a des façons aussi de... Comme par exemple, si on vit un Udvartana, ça va faire vraiment du bien. Si on en fait quelques-uns, wow! Tu sais, on va avoir une première rencontre qui est plus longue, mais après, on va venir faire les soins. On va travailler plus spécifiquement sur la thérapie manuelle et tout. Et puis, tu sais, l'Udvartana signifie en sanskrit, c'est un soin qui élève, qui va travailler le kapha, qui va avoir les matières sèches, qui vont tirer l'eau, qui vont activer la lymphe, qui va, tu sais, le surplus de kapha, de lourdeur, de sensation, d'être dans un marécage, une digestion, fatigue ou une forme de dépression, tu sais, on va... mais il y a aussi tout un aspect énergétique aussi autour, parce qu'en travaillant spécifiquement dans le corps, puis en laissant l'espace d'accompagnement avec la personne sur qu'est-ce qui est lourd dans ma vie, où je suis coincée nécessairement. Est-ce que ça fait longtemps que je vis ça? Parce que ce soit toi en consultation, c'est très bien que la lecture que tu fais aujourd'hui des symptômes, des malaises, de la maladie, c'est un poste aux dernières semaines, c'est un poste aux derniers mois. Alors, ça s'inscrit, il y a une démarche lente, il y a une démarche progressive, puis il y a une démarche en parallèle, autant dans mon corps que dans ma tête. Si je reste dans des mêmes milieux, je ne peux pas espérer que mon corps réagisse différemment ou dans les mêmes habitudes.
Si on fait la même recette, ça va goûter la même chose que d'habitude. Il faut changer la recette. Oui, exact, il faut changer la recette. Puis sûrement que tu le vois aussi avec les gens qui t'accompagnent, tu sais, qui vont, tu sais, à un moment donné, qui disent waouh, je me suis connecté à moi-même, à mon corps, à mes habitudes, ça change, les plantes, tout ça. Puis tu fais, c'est précieux, j'ai envie de prendre ça. Mais il rajoute les soins avec ça aussi en parallèle. Je ne sais pas si tu arrives à travailler aussi à ce que ta clientèle puisse recevoir, tu sais, des Abhyanga ou des Shirabhyanga ou des Udvartana. Pas tant évident non plus, tu sais. Oui, mais là où justement je m'intéresse à rentrer en synergie avec tes services aussi, il faut des bonnes adresses pour ça, faut que les gens aient accès à ça. Il y a des thérapeutes qui ils en font pas des fois. Des fois, ils hésitent parce que bon, ça prend des installations aussi importantes. Je voulais préciser pour ceux et celles qui connaissent pas, l'Udvartana, c'est un massage fait à base d'herbes sèches ou de substances sèches. Il peut y avoir de l'argile, il peut y avoir de l'avoine, il peut y avoir différentes substances, mais c'est des substances, c'est une forme de brossage aussi, là, une forme de grattage. Je dois dire aussi que c'était le soin qui m'attirait le moins et c'est celui que j'ai aimé le plus. Ah, c'est ça qui arrive à chaque fois. C'est ça qui C'est le arrive. fun, puis je pensais pas que ça serait le fun. C'est le fun de se faire gratter. Oui. Mais puis, tout à l'heure, tu décrivais aussi, ben, pour ceux qui connaissent l'Ayurveda, mais qui, bon, vous aurez compris que c'est vraiment un bon, je dirais pas antidote, mais bon, c'est un bon remède pour soulager Kappa. Mais je trouve ça vraiment intéressant que, tout comme moi, quand je recommande des soins, ça s'inscrit dans un continuum. Toi, quand tu donnes des soins, tu l'inscris dans un continuum. Puis ce que je retiens le plus, ce qui ressort le plus pour moi quand je t'entends parler, c'est le décloisonnement. C'est un décloisonnement. Puis là, l'Ayurveda, je trouve, c'est une belle excuse. Parce que, vu que les gens savent pas trop c'est quoi, ça élargit ce que j'appelle le mandat. Parce que quand tu vas voir, mettons, un massothérapeute, physiothérapeute, parce que tu t'es fait un claquage au mollet droit, là, t'es comme, OK, là, j'ai un claquage au mollet droit, j'avais pas de problème avant, mais là, depuis avant-hier, mon mollet droit, il va pas, aide-moi avec mon mollet droit. Puis là, bon, la personne, elle va travailler à ce niveau-là. Fait que le mandat est très étroit, il est comme, c'est pour ça, c'est maintenant, si j'avais pas eu ça, je serais pas venu te voir. Bon, c'est correct comme point de départ, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que avec l'Ayurveda, comme moi, je suis pas naturopathe, j'ai pas le titre de naturopathe, mais je fais des reçus en naturopathie, c'est le plus proche que je m'en approche, mais je suis vu comme un naturopathe dans le sens. Un naturopathe à sauce indienne, à sauce herboriste québécoise, à sauce indienne, mais un naturopathe quand même. Je recommande de la nourriture, des plantes médicinales, oui, quelques conseils autres, mais je confie à d'autres spécialistes, là. Mais toujours est-il que quand les gens vont voir un naturopathe, ils vont pas nécessairement confier leurs émotions, ils vont pas nécessairement confier. Moi, la première chose, quand les gens se mettent à me parler de l'effet des plantes, tout ça, je dis, attends un petit peu, là. Situe-moi, t'en es où, là? Je veux dire, cette semaine, est-ce que ça s'est crié après dans ta maison? Est-ce que t'es en train de te demander comment tu vas manger ou garder ta maison dans 2 mois? Est-ce qu'au contraire, ça va bien, t'es dans une belle période? J'ai besoin d'un peu avoir le topo de. Parce que bien sûr que si je donne une plante pour relaxer, mais bon, tu es dans une zone de guerre, puis les bombes vont éclater autour de toi, je peux pas m'attendre au même résultat que l'inverse. Donc, c'est de décompartimentaliser la thérapie. Puis aujourd'hui, ben, on va voir notre psychologue, notre nutritionniste, notre physiothérapeute, puis chacun connaît un petit bout de notre vie, mais personne de ces gens-là se parle. Euh, donc, je trouve que l'Ayurveda, c'est une belle excuse pour. Là, le mandat est un peu plus vague, où les gens, des fois, ils vont me confier un mandat plus large, parfois un aspect spirituel, donc ils vont être plus enclins à s'ouvrir sur le niveau spirituel, ou ils vont moins rapidement se dire ah ben là, je vais pas parler de ça parce que là, je suis en train je m'en vais voir un thérapeute ayurvédique, fait que ça, c'est juste ça que je vais lui dire, c'est juste ça que on peut ouvrir, on peut arrêter de compartimentaliser notre vie, parce que je trouve le mot holistique vient facilement, mais les gens n'ont pas terminé, je dirais, le mouvement vers l'holistique. L'holistique, c'est vraiment d'arrêter de mettre des frontières. On répète souvent là, que tout est lié, puis tout ça, mais après, concrètement, comment on le fait? Donc, moi, c'est ça qui me ravit aussi, c'est que, bon, si tu fais un soin de Vartana, pour que ça se continue, ben, tu vas aborder les aspects lourds, les aspects kappa dans la vie de la personne. Puis
Puis là, tout ça ensemble va donner un résultat tellement meilleur que juste le soin ou juste un aspect tout seul. Oui, absolument. Puis c'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est comme, moi, je l'appelle ça, c'est toute la métaphysique, tu sais, qu'on peut parler des différents systèmes qu'on a, mais à travers ce que tu nommes, puis l'approche ayurvédique, c'est la personne, sa constitution, le lien entre elle et l'extérieur, le lien avec ce qui se passe dans le cœur, dans le corps. Et ça, on peut pas faire fi, on peut plus faire fi de ça maintenant. c'est pas très compliqué, puis c'est ce qui est la beauté de l'Ayurveda aussi. Et c'est ce qui permet d'amener aussi beaucoup de support aux gens entre ma nature intérieure, ma constitution extérieure aussi, sans que j'ai besoin de connaître tout ou connaître nécessairement plein de choses. Mais tu as besoin de savoir la zone dans laquelle ton client, ta cliente arrive pour que ça puisse être un continuum, puis qu'elle ait aussi des outils. Moi, j'ai un souci aussi très thérapeutique, mais un souci d'outils, tu sais, que ce soit dans les follettes ou les ateliers, de nourrir la communauté, d'être ensemble, puis d'en apprendre un peu plus sur la meilleure gestion des émotions, par exemple, ou le système nerveux ou le système hormonal. Et de plus en plus, on s'en va vers ça. Peut-être que j'avance en âge aussi, puis il y a d'autres visions qui sont différentes, mais même les femmes qui sont plus jeunes dans la trentaine, il y a ce souci-là de savoir, tu sais, on est dans une société, puis un air du temps qui nous amène à se choisir, puis à savoir qu'on est là pour être heureux, qu'on a envie d'être, puis qu'on peut construire plein de choses, puis qu'on peut mélanger les choses. Surtout après la COVID et tout, on a dû réinventer plein d'aspects de notre travail, plein d'aspects qui sont aussi dans notre vision des choses. Alors, pour moi, dans la massothérapie, tu sais, c'est plus juste la face antérieure, la face postérieure, puis on va travailler partout. Non, ça peut être tellement spécifique, puis être bénéfique partout pour le corps. Puis revenons, retourne chez toi, reviens, puis revis des choses. Expérimente aussi. Puis fais de ton corps un de tes grands amis, dans le fond, tu sais, parce que l'être humain, il est tellement drôlement fait, puis bien fait aussi, tu sais, c'est quand je vais avoir une forme de maladie ou quand je vais être épuisée que je vais m'arrêter. Mais il y a quelque chose de magnifique dans ça, parce qu'on marche notre chemin dans le but de se découvrir et d'aller dans nos limites qui vont nous amener à connaître plus nos besoins. Puis là, on n'ira plus aussi loin pour vivre après un burn-out, par exemple, ou de s'être épuisé sur certains aspects des maladies du siècle en ce moment. Puis c'est comme, non, j'ai plus besoin d'aller là, mais j'ai besoin de cultiver ça. Puis on part, on s'oublie. Moi, c'est pareil. C'est pas parce qu'on est là-dedans, puis peut-être toi aussi. On s'oublie, puis là, on fait comme, je pense que je vais revenir à mes petites pratiques, puis ma sadhana, parce que là, tu sais, mon corps me parle, mon énergie, puis c'est correct, tu sais, on change, on pulse. C'est ça, l'Ayurveda aussi. C'est pas d'être parfait, chanter des mantras, là, tu sais. Est-ce que la société, on ne vit pas dans les fameuses zones bleues où les gens vivent plus vieux, moins stressés, moins de maladies? On vit dans des bon, on n'est pas... Il y a des choses qu'on... Ben, il y en a qui vivent, par exemple, entourés de polluants à Thetford Mine ou à Rouyn-Noranda. Il y en a qui vivent dans la pauvreté, ils n'ont pas assez à manger, des choses comme ça. Mais il y a une certaine pauvreté dans le fait que les gens sont surmenés, dans le fait que les gens travaillent beaucoup, arrivent assez peu, ont peu de temps, sont stressés. Donc, on pourrait se comparer favorablement en partie là, aux sociétés d'Europe du Nord où bon, les heures de travail vont être limitées parce que de toute façon, les gens ne sont pas productifs. Bon. Il y a une évolution de la société vers l'humain qui est en train de se faire, qui est très incomplète à mon avis. Où on passe d'une vision où l'humain doit se conformer à un modèle, puis encore aujourd'hui, bon, quand les humains sont fatigués, on leur donne des antidépresseurs, puis on leur donne un petit arrêt de travail, puis reprend... c'est comme si on pathologisait, bon, jusqu'à un certain point, l'inadaptation, elle peut exister, mais il y a aussi le fait que l'adaptation, ça pourrait se faire des deux côtés, c'est-à-dire que la société peut s'adapter à l'humain, les systèmes peuvent s'adapter à l'humain, puis l'humain peut s'adapter au système, mais si c'est juste l'humain qui s'adapte au système, mais là, on devient des esclaves d'une machine un peu. Là. Fait qu'on est, à mon avis, on est un peu entre deux chaises. On vient d'un monde où on est en train de faire de nous des machines, puis que tout est une machine, puis que finalement, c'est un système pour un système. Mais ça n'a aucun sens, parce que le système est là pour nous. Fait que s'il n'est pas au service de l'humain, fait que dans ce contexte-là, on n'est pas dans un contexte idéal, puis je ne demande pas nécessairement qu'on le soit, mais alors c'est sûr que nous, on va devoir pagayer un petit peu plus pour créer notre équilibre à travers ça, parce que si on fait juste suivre
les choses telles qu'ils ont été présentées. Exemple, juste dans mon éducation, moi, le matin, il n'y avait pas de méditation, étirement, prendre soin un peu du corps. C'est plus avale vite ton déjeuner, puis saute dans l'autobus qui passe trop tôt parce que les études scientifiques démontrent que les gens ne sont pas prêts vraiment à travailler avant 9 heures. Là, fait qu'on envoie les enfants. On peut même, par la science, valider que, ouais, non, c'est pas ce qui est optimal. Donc, ouais, swing dans le boss, les enfants, mangent vite, etc. Moi, ce que j'ai l'impression d'être en train de faire, j'ai l'impression de... Puis des fois, j'en suis un peu triste parce que c'est quelque chose qui est extrêmement lent et difficile à changer. Mais j'essaie, je le fais par moi-même, puis autour de moi, mais j'essaie de contribuer à la largeur de la société à changer la culture. Ouais. Changer c'est quoi la culture d'être un humain. À changer c'est quoi les valeurs du gros bon sens qu'on va... exemple, un des gros bons sens que tout le monde a bien assimilé, c'est on va se brosser les dents... au moins une fois par jour, si c'est pas deux minimum. Tout le monde est à peu près d'accord. Puis ça, c'est une habitude qui est saine, puis c'est une habitude qui est bénéfique, qu'on peut émuler. Fait que j'essaie de pousser sur des habitudes comme ça, de faire en sorte que, bon, dans nos familles à nous, puis peut-être pour ceux qui voudront y participer, qu'il y ait les moments nécessaires pour prendre soin de soi, qu'il y ait les espaces nécessaires pour prendre soin de soi. Puis avec l'Ayurveda, ben, ça nous apprend des techniques pour le faire de façon efficace. Puis aussi, l'Ayurveda, je pense, nous aide à la fois parce que l'Ayurveda parle aussi de déséquilibre, puis parle pas juste d'un mode de vie parfait où on entretient un mode de vie parfait. Non, c'est pas possible. Il nous aide à partir des excès qu'on fait, les excès qu'on est rendu, puis nous donne aussi des outils pour corriger ces excès-là en particulier. Oui, c'est toute une grande danse. C'est vraiment une grande danse. Puis dans autant les aspects super intenses qu'on peut vivre en tant que société, ce que tu viens de nommer, des milieux de vie, des rythmes, ben ces rythmes-là se changent. Il y a comme quelque chose à amener sur ralentir, ressentir, puis éduquer. Donc, plus je vis des expériences qui me permettent de sentir mon corps, d'être bien, de répéter aussi tout ça, ça change mes habitudes. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de beau travail à faire. Puis, les femmes, en majorité, celles qui sont là en ce moment dans les suivis plus proches, c'est ça, c'est des arrêts de travail, mais il y a quelque chose de magnifique dans ça que j'ai envie de dire. Parce que dans des espaces de vie extrêmement difficiles, on va aller développer d'autres types de qualités en tant qu'être humain, puis on va aller aussi se questionner différemment, puis on va aller faire des choix différents. Puis à travers ça, ben ça amène à choisir nécessairement, puis à trouver d'autres. La majorité des personnes qui sont là autour de moi, que j'accompagne, vont trouver une nouvelle orientation ou vont adapter des nouveaux rythmes. Il y a toujours des cadeaux, mais comme incroyables à travers tout ça. Oui, parce que les gens en font bon usage. Les gens se servent de cette pause-là pour faire autre chose que juste oui. un peu avant de rembarquer dans la roue. Là. Exactement. Puis à travers tout ça, ben, il y a quelque chose qui est du nous. Et c'est vers ça que j'ai envie de travailler aussi. Puis c'est comme ça aussi qu'on est ensemble aujourd'hui à partager, puis à voir les possibilités pour permettre au plus grand monde possible d'aller par plaisir pour sa propre santé ou d'un point de vue professionnel, de bonifier leur carrière, de changer de carrière, puis de rentrer dans des zones où on peut mélanger et puis amener l'Ayurveda, tu sais, quand tu parlais d'amener à nos sauces, mais il y a quelque chose d'occidental, tu sais, il y a quelque chose d'hybride, de fusion à faire à travers ça. Ah, c'est sûr, oui. En fait, c'est inévitable qu'on transforme l'Ayurveda à travers nos pratiques. Moi, c'est pour ça que j'apprécie pratiquer l'herboristerie occidentale, parce que l'Ayurveda est pas nécessairement indien. L'Ayurveda est une science quand même, puis une science universelle. Donc, on est censé pouvoir répliquer ces concepts dans différents contextes, avec différents outils. C'est sûr qu'on a accès ici à quelques ressources indiennes qui viennent naturellement jusqu'à nous, naturellement dans le sens que ça fait partie du quotidien, là, d'avoir du cumin et du curcuma à l'épicerie du coin, mais il y a d'autres choses qui nous sont moins accessibles. Par contre, il y a des outils qu'on a qui n'ont pas accès en Inde, mais qu'on peut utiliser de façon ayurvédique. Oui. Il n'y a pas de doute qu'il faille réinventer l'Ayurveda dans sa version actuelle. Là. Puis c'est même précisé à plusieurs moments.
ils vont briser le troisième mur, des fois même dans les textes anciens, ils vont même parfois s'adresser au lecteur pour nous intimer de faire cette actualisation-là. Oui. Puis ça, c'est intéressant. C'est pas un... On peut faire de l'Ayurveda sans nécessairement manger de la nourriture indienne ou... Oui, exactement. Puis c'est ça dans les soins aussi. Au début, quand j'ai commencé à enseigner, par exemple, le Shurabhyanga, qui était assis, fine, super, là, je suis comme... coucher, ça serait vraiment mieux. Coucher, ça serait mieux, mais on peut travailler le mouvement pareil, mais différemment. Donc là, je dis, OK, on va s'installer, on va se coucher, puis on va aller travailler les points, puis on va aller rajouter les points marmants, puis on va aller en profondeur aussi, puis en lenteur, puis en vigueur, qui ne veut pas dire vitesse, mais une vigueur, parce qu'on sait que c'est un peu le but aussi d'activer dans le mouvement du massage. Et puis, les résultats étaient vraiment super, parce que tu n'as pas à gérer ta tête, tu n'as pas à être dans ton corps. Et le principe de ça, c'est quand je relâche, là, je peux aller dans d'autres zones, puis quand je rajoute des mouvements d'étirement à travers l'huile, dans le Shurabhyanga 2, parce que, je me suis questionnée longtemps aussi à un moment donné à faire, ça me titillait parce que je suis tellement toujours dans mon studio, dans mon atelier, les mains dans l'huile avec les corps des femmes, en majorité, que je me suis dit, je sais qu'est-ce qui marche, je sais qu'est-ce qui est bénéfique, je sais qu'est-ce qui est optimal, puis qui permet de travailler de différentes façons, autant d'un point de vue somatique ou d'un point de vue biomécanique. Puis là, j'ai osé, puis à travers ça, ça crée vraiment un soin qui est custom, puis qui est aussi hyper thérapeutique et global. Et faut que tu viennes me voir pour l'essayer. Tu peux l'approprier. De l'approprier, oui, je l'ai approprié, Puis comme je te dis, à un moment donné, je dis, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux plus mettre la petite serviette roulée assise sur une chaise puis commencer à faire le soin pendant 30 minutes. Fine, mais non, Alors, je le faisais à l'intérieur de mon cabinet, puis à mélanger les soins. Puis là, après, je dis, non, je vais l'enseigner comme ça. Puis, oui, je vais aller travailler le dos, les bras, puis on va tout dégager, le système nerveux, puis aller travailler le nerf vague. C'est sûr qu'il y a d'autres techniques que j'ai apprises à côté, puis de travailler aussi en thérapie crânienne, travailler en fasciothérapie, ou travailler des types de médecine chinoise de façon à ce qu'on travaille dans une autre optique. C'est extraordinaire. Et c'est ça que j'aime enseigner, que j'aime amener aussi, parce que on ne peut pas rester dans une boîte et rester dans cette boîte-là. C'est pas possible. On fait nos gammes au début, on apprend à jouer l'instrument, puis à un moment donné, on jazz. Oui, on jazz, puis on jam. Oui, puis le jam, il est vraiment très cool, le jam. On le sait tellement qu'à la fin, l'autre va mettre son énergie, puis c'est parce qu'on a des corps aussi, puis ces corps-là, ça bouge, c'est comme des méduses, ils ont besoin, puis des fois, ils ne savent pas ce qu'ils ont besoin, mais toi, tu sens où ils ont besoin et où le corps t'amène aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire toutes nos séquences, parce qu'il faut faire nos séquences d'Abhyanga pour apaiser un pitta. Oui, mais non. Mais ça, c'est aussi l'expérience. Puis ça prend la maturité pour ça. C'est pas quelque chose que tu as pondu. C'est en forgeant que tu es devenu forgeronne. Puis comme on dit, l'Abhyanga Annick Baillargeon est né, mais c'est pas day one. Première fois que tu as vu un Abhyanga, tu n'as pas viré ça de bord. Puis non. Tu as pris le temps de l'absorber. Bon, qu'est-ce qu'on te présente? C'est quoi les vraies forces de ça? C'est quoi le sens de ça? Après, dépendamment de l'intention, des fois, c'est des détails là, qui font qu'on va mettre la personne assise sur une chaise ou couchée sur une table. Ça dépend de quel angle on veut travailler, comment on veut travailler. Pour un, il y en a des fois, c'était juste une séquence parce qu'en chemin vers coucher la personne sur la table, il peut y avoir... Mais tant qu'on ne l'a pas fait, on ne sait pas trop. Là. On se dit, bon, tout pourrait être important. On ne sait pas trop. C'est important ce qui n'est pas. Là. Oui, puis c'est ça qui est... On doit rester dans ces techniques-là. C'est un art, tu sais. Je me souviens dans différentes techniques que j'ai apprises où on se bandait les yeux, puis on avait les yeux fermés, puis on pouvait masser une jambe pendant l'après-midi, les yeux fermés. Tu ne vois plus la jambe pareille, tu ne sens plus la jambe pareille. Puis quand tu répètes les mouvements, à un moment donné, tu n'as plus besoin de ces mouvements-là. Tu t'en vas ailleurs dans le corps, dans le ressenti. Tu es capable de savoir que, là, ça va être tendu. Il y a dans la nuque, puis je vais aller travailler des structures ensemble. Puis tu peux même sentir dans l'énergie certaines choses. Puis tu peux même, tu sais, les peaux changent, les types de peaux parlent aussi, la couleur.
le froid, le chaud, le moite. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le corps? Est-ce que c'est sec? Et ça... les éléments, les gunas, les qualités, toutes dans la chair aussi, là, dans la matière. Et ça, là... toucher, là, pour le savoir. Là. Moi, je le vois avec le pouls. Là, je touche des poux. Il y a un univers à travers les poux. Pourtant, ça se passe sur 1 mm² au bout de mon doigt. C'est dur à imaginer avant de s'y mettre. Là, mais oui, on a des perceptions fines, les humains. Là. Des perceptions fines, puis éthériques aussi à un moment donné, quand ça fait longtemps, tu as des yeux, des chakras dans les mains, là, il y a des yeux là, à un moment donné. Puis quand tu parles, c'est ça du pouls qui est tellement fascinant. Moi, je me souviens quand on avait exploré aussi ensemble dans la formation de thérapie manuelle, pas thérapie manuelle, mais thérapeutique. Wow, c'est toute une constellation. Je veux dire, ça parle, ça vibre, ça va dans plein de directions, il y a un décodage à faire. Mais c'est comme si dans les massages, le pouls devenait tout le corps. C'est super trippant puis fascinant. C'est comme, puis aussi, tu as des ondes, c'est ça, tu vas sentir plus l'intestin grêle chaud, le côlon froid, à la texture, mais plus dans la palpation, dans la descente des tissus, puis dans le corps. Puis en travaillant avec les housses aussi, c'est ça qui je parle des housses parce que comme ça peut paraître un peu étrange de parler des housses, mais quand on peut travailler 360 degrés un corps, allongé, couché sur le dos. Ouais. Donc, c'est ce que j'enseigne aussi à différents, surtout dans la Bianga, Shira Bianga 2, pour aller travailler en dessous du dos aussi, travailler le corps, puis aller chercher une autre forme de mouvement que de rester comme ça en position anatomique. Tu sais, Shavasana, comme ça, puis de le bouger, ce corps-là. Tu sais. Alors, c'est sûr que ça prend de l'expérience et tout, mais après, c'est comme, wow! Tu sais, et c'est un peu le principe de mission que je me donne, que je me suis donnée, puis que j'explore aussi, c'est qu'à travers tout ça, en mélangeant les yeux, les mouvements et tout, c'est là que j'ai vu que les gens se redressaient de la table avec plus de fluidité, plus de bien-être, mais aussi une structure intérieure qui était super supportante pour se réaliser dans leur vie. Tu sais? Donc, quand tu travailles le Pindasveda, qui est les pochons, les kiris, avec les herbes, le riz et tout, le lait, tu sais, comme l'huile, c'est chaud, c'est comme une sudation, c'est l'éléation. Je veux dire, après, là, on a massé les os, là, je veux dire, on est allé comme tellement laser loin. C'est comme si on se mettait dans une hutte puis qu'on restait là, on reçoit tout ça. Je dis, tu te lèves pas le lendemain matin, là, comme tu étais la veille, là. Tu sais, il y a quelque chose qui vient... Wow, je suis en sécurité. Et toute la chaleur va amener à équilibrer les deux chats, les systèmes, mais il y a comme une sécurité intérieure, un apaisement vraiment profond jusque dans nos os. Et ça, la structure, c'est celle qui nous fait tenir debout à chaque jour. Tu sais. Alors, quand je parle de métaphysique, c'est un peu ça que je veux dire aussi. Tu sais, il y a comme différents layers. C'est super intéressant. On le sent que tu as développé les yeux des mains. Ça, je trouve ça drôle parce que c'est parlant quand tu le dis. On sent qu'à un moment donné, on peut plus savoir ce que tu perçois. Oui, on sent des textures, des choses comme ça, mais à un moment donné, ça transcende ça. Là, ça devient un peu comme avec le pouls. Il y a des choses qui viennent de d'autres informations aussi. Puis j'imagine à peine, là, justement, de toucher le corps autant, ça donne encore plus d'implications tactiles. Mais à un moment donné, je sens l'espèce de... Est-ce que c'est une intuition? Est-ce que c'est une déduction? Est-ce que c'est une perception? Une vision. Vraiment plus, le rendu là. Ça me fait rire parce que à la base, j'ai commencé à m'intéresser à l'Ayurveda de façon... l'espèce de moment où, un peu comme toi, c'était peut-être le moment où tu as reçu le nectar doré des huiles. Tu as eu comme... Oh! Alléluia! Je me souviens, je marchais, je vois où est-ce que je suis, là, tu sais, je suis en train de marcher vers Bagsunag, un lieu que plusieurs personnes auront connu, puis là, je regardais les montagnes de l'autre côté de la rivière, parce que c'est comme une vallée, puis là, tu sais, juste mes yeux sont perdus là-dedans, puis je réfléchis dans ma tête, mais comment il a fait pour savoir quoi que ce soit de tout ce qu'il a su, en lisant mon foutu pouls, puis que là, après ça, il m'a donné des remèdes, puis ça a fonctionné, puis on se comprenait à peine. J'étais juste en train de, tu sais, comme, je suis un gars ouvert, mais je suis un gars en même temps rationnel, qui veut pas tout rationaliser, mais en même temps qui est curieux. On peut-tu rationaliser ça? On peut-tu comprendre ça?
Puis ça m'a mis sur la piste. Puis aujourd'hui, je pratique la lecture du pouls. Je ne dirais pas que je suis un grand expert de lecture du pouls forcément, mais je la pratique, puis j'y arrive à des choses avec ça. Oui. Et j'ai aucune idée, même je pense que c'est encore plus incompréhensible pour moi. J'ai appris depuis plus de physiologie aussi. Parce que je veux dire, le sang, il passe dans mes veines, il passe toujours au même endroit en principe. Pourquoi je le sens un peu plus à gauche? Pourquoi un peu plus à droite? Pourquoi des fois je le sens à gauche, des fois à droite? Il tourne. C'est toujours le sang qui passe, là, je veux dire. Enfin, ça fait pas de sens au niveau physiologique. Mais ça me permet de connecter avec des réalités. C'est-à-dire que je vais dire, ben, est-ce que tu as tel truc? La personne va me répondre oui ou... Bon, j'ai pas toujours les bonnes réponses, mais je vois bien qu'il y a des corrélations entre ce que je ressens. Mais tout ça, ça a juste épaissi le mystère aujourd'hui. Ça m'a rendu curieux. J'ai toujours aucune idée comment ça marche. Mais maintenant, je le pratique. Ça marche. Qui me vient à J'aime dire aussi que le savoir-faire est supérieur au savoir. Peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule un jour, mais pour l'instant, moi, je crois que le savoir-faire est supérieur au savoir. C'est-à-dire, l'important, c'est que ça fonctionne. Comment est-ce que ça fonctionne? Je dis toujours, bon, tu peux manger du pain sans savoir comment la levure transforme le sucre en machin, puis les transformations chimiques complexes. On peut néanmoins utiliser la levure, faire du pain, manger le pain, être rassasié, puis tout le monde est content. Mais ça reste curieux. Bon, OK. Nous, on aime ça, savoir comment ça fonctionne la levure. Moi, en tant que Jonathan, moi, en tant qu'occidental, mais je suis en paix avec ne pas savoir aussi. Là, ça me va, là, ça m'amuse un peu. Oui, il y a quelque chose qui est au-delà de nous. Comme dans n'importe quelle circonstance, qu'on se retrouve en voyage devant un grand paysage ou qu'on soit ému par quelque chose qui nous traverse, il y a comme... il y a plus grand que soi nécessairement, puis à travers ça, on marche notre vie d'être humain, puis on peut parler de dharma, on peut parler de karma, mais il y a quelque chose qui est là sur avancer ensemble avec le jeu dans notre vie, puis d'aller évoluer, tu sais. Donc, pour évoluer, bien, j'ai besoin, ça passe par le corps. Ça passe d'une grande partie par le corps. Tu sais, puis tout à l'heure, tu parlais... des yeux et des sensations. Tu sais, on va pratiquer beaucoup le yoga nidra aussi en Ayurveda sur une forme de relaxation réveillée mais quand on fait les soins, c'est une forme de yoga nidra aussi. Et le yoga nidra peut avoir un différent rythme. Il peut aussi être accordé avec les intentions de la personne qui arrive. Elle a des besoins physiques, mais des intentions, par exemple, justement, de quitter un espace, de faire des choix ou de sortir de la stagnation ou de s'enraciner davantage. Donc, ça, c'est tellement aussi des outils comme l'huile à prendre en considération pour guider dans un yoga nidra, littéralement avec la voix à certains moments pendant le soin, en entrée, pendant ou à la fin. Travailler avec les sons aussi. Travailler avec les sens nous permet, que ce soit dans tous les aspects, de sentir les choses, puis d'aller dans des zones même un peu d'hypnose pendant les soins que j'ai remarqué. Tu sais, on s'en va dans des douches. Surtout avec le d'Ara, là, on va se le dire, mais avec tous les soins. Oui. D'Ara, c'est le filet d'huile sur le front. J'ai aucune idée, ça non plus, pour comment ça fonctionne, là, parce qu'on peut baragouiner, OK, ça passe sur le troisième œil, OK, les deux hémisphères du cerveau. Mais ça reste mystérieux comment un filet d'huile sur le front peut nous faire... les gens, j'entendais des histoires de voyage astral, des gens qui flottaient au-dessus de la salle de soins assez fréquemment par rapport à ça, ou des gens qui m'ont pris par les épaules, qui ont dit, c'est pas moi qui faisais le soin, mais je l'avais recommandé à quelqu'un, ils m'ont pris par les épaules, ils m'ont dit, attends, j'ai jamais, une femme de 74 ans, jamais relaxé comme ça de ma vie. Jamais! Ouais. Non, c'est merveilleux. C'est de la physique quantique aussi, tu sais. Puis qu'on parle de chamanisme ou de différents aspects ou qu'on parte en voyage, on rentre dans d'autres zones de notre cerveau qu'on n'est pas tant habitué. C'est un peu comme dans les zones de rêve, mais c'est tout à fait scientifique, ça. Puis le champ quantique est tout autour de nous. Il y a tous des champs électromagnétiques, puis on transforme notre chimie intérieure. Je veux dire, nos émotions, ça va transformer nos hormones. Ça va créer un terrain hormonal. Mais transforme tes émotions, ça a un impact direct, puis ça va transformer la chimie de ton corps, l'acidité, ça va le rendre plus alcalin. Puis cette métaphysique-là, moi j'adore parce que ce soit
un séjour que j'ai fait à Vipassana, ou que ce soit des retraites ou des rituels de passage, ou du temps où j'ai appris avec des sages-femmes aussi, quand j'ai été doula pendant longtemps, avoir des femmes accouchées, des couples accompagnés, ben dire, OK, là, il y a tellement d'espace humain, d'espace énergétique avec le bébé, ou que ce soit revivre un trauma dans le corps, puis de le laisser vivre, traverser pour qu'il puisse se libérer. Il y a beaucoup d'aspects de ça. Peut-être c'est probablement fait par les voyages que j'ai pu faire ou les expérimentations aussi, mais tout ça ensemble, ça cohabite. Et puis, ça peut s'expliquer, c'est très curieux, mais c'est extrêmement puissant. T'sais. Alors, c'est fascinant. C'est fascinant. On va se servir de cette fascination-là pour nous guider vers le mot de la fin. J'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à peut-être une suite. Ça pourrait être, on pourrait se faire une rencontre éventuelle sur un soin en particulier pour en parler aux gens, expliquer un petit peu, présenter au grand public ces choses-là. Je pense qu'aussi les gens qui seront dans l'exploration, à la fois les gens qui voulaient faire de l'exploration thérapeutique pour eux-mêmes ou les thérapeutes, les massothérapeutes, d'après moi, tu vas avoir fait dresser leurs oreilles. Donc, on mettra aussi, bien sûr, dans les commentaires de la vidéo, on va mettre les liens vers ton site web, vers les formations que tu offres. Donc, tu offres à la fois des soins, à la fois des enseignements pour donner des soins. Donc, c'est tout à fait... c'est tout à Montréal. Je suis enthousiasmé de voir à quel point c'est complémentaire avec ce qu'on offre. Donc voilà, fait que je vous recommande chaudement les enseignements et les soins de Annick. Moi-même, je vais devoir les expérimenter prochainement. Oui. À date, j'ai eu juste tellement de bons témoignages qu'à un moment donné, de gens que j'estime et qui ont de l'expérience et que je peux trianguler la chose, mais c'est sûr qu'il n'y a rien comme l'expérimenter soi-même. Oui. Tu vas venir, puis on en reparlera après. Ça va être génial. Merci. C'est un contrat, c'est signé. Merci aussi pour ta belle mission, Jonathan, puisque tu offres. Puis c'est vraiment super inspirant de se retrouver et de voir ensemble pour nos belles communautés. Puis le bien-être et tout. Et vive l'Ayurveda, puis vive l'Ayurveda au Québec. On est une belle gang. Merci. Salutations.